OK. Donc, qu'est-ce qui arrive si on craint des baisses de prix et non qu'on anticipe des hausses de prix ou même qu'on craint des hausses de prix peut-être? Bien, si on craint des baisses de prix et on veut se couvrir contre ce risque-là, on va acheter des contrats d'options de type put, qui est un droit de vendre, donc de droit de vente, à un prix spécifié avant une date spécifiée. Okay? Donc, n'importe quand entre maintenant et la date de maturité du contrat, encore une fois, donc j'ai le droit d'exercer. Et si je décide d'exercer, je vais vendre, donc prix de vente, donc strike price, prix de vente, okay, à la personne qui m'a vendu le contrat. Okay? Et donc, encore une fois, si on prend le prix à travers le temps, et que supposons que, encore une fois, je décide que, bien pas je décide, mais le prix d'exercice, là, c'est 100 $. Okay. Donc ici, c'est 100. Donc, j'ai le droit de vendre à 100 $ à la personne qui m'a vendu le contrat put. Supposons que le prix de l'action, mettons qu'on parle d'une action, s'en va ici. Okay? Et donc là, bien, pensons-y ensemble. Donc, je peux décider de vendre à 150 $ directement dans le marché spot, dans le marché en ce moment, ou bien exercer mon option et vendre à 100 $. Qu'est-ce qui est le mieux? Vendre là, n'est-ce pas? 150. Donc, je n'exerce pas mon option de vendre. Et donc, dans ce cas-là, lorsque le prix est par-dessus le prix d'exercice, le strike price, l'option put est out of the money. Out of money, donc n'est pas profitable à exercer en ce moment. Okay? Par contre, elle peut avoir une valeur positive, encore une fois, si on anticipe que ça va faire ça comme ça, puis à un moment donné, donc là je vais le mettre en vert, mettons, pour dire ça va devenir positif, n'est-ce pas? Si j'anticipe que le prix va baisser à, on va dire, 40 $. OK, 40 $. Oups, bon, 45, pourquoi pas. Donc, si j'anticipe que le prix va baisser à 45 $, bien, j'achète ça maintenant, ça me coûte, disons, 10 $, et je sais que je vais pouvoir vendre, acheter à 45, si ça arrive comme prévu, là. Je vais pouvoir acheter à 45 et revendre immédiatement, c'est-à-dire exercer mon option, revendre au prix du put, donc au prix spécifié dans le put, donc à 100 $. Donc, je fais 55 $ juste là. Et supposons que j'ai payé, mettons, 10 $ pour l'option. Je fais 55 moins 10, 45 $ de profit par contrat, n'est-ce pas? Et donc, c'est tout simple que ça. Ça, c'est un contrat de type put, donc droit de vente, et ça couvre le risque d'une baisse de prix ou, évidemment, vous spéculez tout simplement directement sur une baisse de prix. Okay? Maintenant, on va faire les lignes de profit pour celui qui vend un put et celui qui achète un put. Alors, c'est très simple. Un put, j'ai le droit de vendre, encore une fois, donc je vais le réécrire pour être clair. Donc, option, donc droit de, option de vente à un prix spécifié. Okay, à un prix spécifié. Et donc, si, encore une fois, on met les profits ici, okay, ici c'est 0, ici c'est 0, là, ici c'est 0, ici c'est des profits positifs, ici c'est des profits négatifs, donc des paiements, quoi, des pertes nettes. Donc ça, c'est l'axe de profit, ici. Et ici, ça va être le prix spot. Okay, le prix spot. Donc, celui qui achète, encore une fois, un contrat d'option, supposons que le prix d'exercice est à X égale 100 $. Okay, on va prendre des chiffrons, ça c'est simple. Si le prix est supérieur à 100 $, encore une fois, est-ce que moi, le détenteur d'un put, je veux vendre, donc supposons que, je ne sais pas moi, le prix est à 150 $. Est-ce que j'ai intérêt à exercer mon option? Bien, réfléchissons encore une fois ensemble. Je peux vendre directement dans le marché à 150 ou exercer mon option et vendre à 100 $. Bien, je serais un peu con d'exercer mon option, n'est-ce pas? Je préfère vendre directement dans le marché spot et donc je ne vais pas exercer mon option. Donc, tant que le prix est en haut du prix d'exercice, okay, je suis en perte nette, c'est-à-dire que je fais mon moins 10 $, disons que j'ai payé là,
10 $ pour le contrat, pour acheter un put. Okay? Dès que le prix baisse en bas, donc supposons rendu à, on va prendre 90, okay? Donc supposons qu'on arrive à 90 $. Okay? Si j'exerce mon option, j'achète, disons, à 90 $ directement dans le marché spot. J'exerce mon option, je vends à 100. Donc, je fais un plus 10 là, n'est-ce pas? Et j'ai payé 10 au début, donc je suis à moins 10. Donc, plus 10, moins 10, ça fait 0. Donc, mon profit net est 0 lorsque le prix spot est rendu à 90. Et donc, ça fait quelque chose comme ça. Donc, plus le prix baisse, plus le détenteur du contrat put gagne. Okay? Donc, supposons, encore une fois, on est rendu, je ne sais pas moi, super bas, là, mettons à 10 $. Okay? 10 $. Le prix a crashé complètement, c'est incroyable, plus que prévu, tout ça. Bien, j'exerce mon option, c'est super chouette. J'achète à 10 $ dans le marché spot et je vends à la personne de mon contrat à 100 $. Donc, je fais 90 $ là, plus moins 10 que j'avais fait au début, là. Donc, que j'avais payé au début. Donc, 90 moins 10, ça fait plus 80, n'est-ce pas? Donc, plus 80. Et ainsi de suite. Et la contrepartie, donc le vendeur de l'option, lui, il est en profit positif parce qu'il a reçu mon 10, n'est-ce pas? Donc, lui, ici, c'est... bon, là, ici, c'était un mauvais choix, là, 80 $, parce que ce n'est pas à l'échelle du tout. Mais... lui, il est à plus 10 tant que je n'exerce pas. Et dès que je décide d'exercer, il est en perte. Okay? Il commence à être, ou réduire en tout cas son profit ici, et est en perte à partir d'ici. Okay? Donc, on fait le calcul, c'est très, très simple. Donc, ça, c'est des contrats de type put. Si je ne l'exerce pas, j'ai juste payé 10 $ par contrat, puis ça s'arrête là, c'est tout. Je ne vais pas l'exercer si ce n'est pas profitable à exercer, n'est-ce pas? Et si quand je vais décider de l'exercer, si je décide de l'exercer un jour, c'est exactement comme un contrat futures dans lequel je suis en position courte à ce moment-là. Okay? Donc, vente à terme. Okay? Donc, aussi simple que ça. Donc, call, put, option, et lorsqu'on l'exerce, ça devient finalement comme un contrat futures ordinaire. Donc, on peut couvrir un bilan avec des contrats call, put, tout ça, de la même façon qu'avec des futures, mais l'avantage, c'est que si on n'a pas besoin de les exercer, on ne les exerce pas. Le coût à payer, parce qu'il n'y a pas de magie, c'est justement que ça coûte quelque chose au début à acheter des contrats de ce type-là. OK? Donc, voilà.